Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue parmi nous à la séance du conseil municipal en séance ordinaire, ce mardi 3 mai à 20 heures. Nous allons commencer avec le point 1 qui vient d'être fait, ouverture de la séance et mot d'ouverture. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour sera adopté avec le retrait des points 11.2, 11.3 et 11.4. Ces points-là seront retirés à cause d'une... Madame la greffière, je pense que je vais vous laisser le dire parce que ça date du décret du 18 mars et c'est l'équipe de secrétariat qui fait les avis publics. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'avis public qui a paru pour les dérogations mineures doit comprendre une séance de consultation publique maintenant avec l'abolition de tous les décrets. Par contre, une erreur est humaine, donc le mauvais modèle a été pris. Donc, ce qui est présentement affiché, c'est une consultation écrite de 15 jours en remplacement d'une consultation publique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'adoption des dérogations mineures et du permis de construction qui était visé. Et la séance de consultation publique, de consultation écrite demeure quand même. Donc, les citoyens ont eu 15 jours pour faire parvenir leurs commentaires. J'informe le conseil municipal que j'ai reçu aucun commentaire jusqu'à la date butoir, mais que la séance prochaine, au mois de juin, il va y avoir une séance de consultation publique telle que le requiert la loi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a retiré les points aujourd'hui, pour se conformer au processus obligatoire. Je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour du 3 mai 2022, tel que mentionné par la mairesse, en retirant les points 11.2, 11.3 et 11.4, et suite aux explications de la greffière, Mme Mylène Rio. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. J'appuie M. Claude Bérard, Mme la mairesse. M. Claude Bérard en fait la proposition et M. Pierre Bellil appuie. Point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, avons-nous quelqu'un d'inscrit? Oui, on a M. René Laprade qui s'est inscrit au point numéro 4, Madame la mairesse. Oui, j'ai passé le point trop vite. Donc, on va revenir au point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 5 avril 2022. Je propose aux membres du Conseil l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 avril 2022, Mme la mairesse. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Mme la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé de Mme Karine Messier. Donc, le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Monsieur Laprade, si vous voulez venir au lutrin avec le micro. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, Monsieur Laprade. Écoutez, je suis un peu embêté parce que ça touchait le point 11.3. Il est retiré, mais mon intervention reste pertinente quand même. Je ne sais pas si vous voulez que je l'intervienne ou pas. Ben, c'est une question sur un des points. C'est par rapport au point 11.3. Mais là, vu qu'il est retiré, le point, est-ce que la question, je vous demande au niveau légal. Parce qu'il était prévu à l'ordre du jour, lors des sujets prévus à l'ordre du jour. Donc, il faut que ça soit une question et non un commentaire. Oui, effectivement. Ah, ça, c'est une question, oui. Oui, c'est parfait. Oui. Alors, c'est concernant le point 11.3 pour partout de dérogation mineure sur... Donc, le point 11.3, je viens d'en faire la lecture. Donc, le demande de dérogation mineure pour le 4999 rue des Ormes. C'est ça, exactement. C'est que cette dérogation mineure-là, si on regarde l'objet auquel se doit déroger, la demande qui est faite pour déroger, là, on parle de 6 mètres de ligne avant sur la marge avant plutôt que 10 mètres. On parle de 160 cases de stationnement plutôt que 192. On parle de 95 arbres plutôt que 196 arbres. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça ne ressemble pas à une dérogation mineure. Quand on parle de dérogation mineure, c'est quelque chose qui est vraiment mineur. À cet effet-là, j'ai trouvé des décisions de la Cour d'appel du Québec par rapport aux dérogations mineures. Parce qu'en termes de dérogation mineure, la Ville peut faire à peu près n'importe quoi, mais encore faut-il que ce soit une dérogation mineure.
Alors, je vous réfère à, puis je vous enverrai les coordonnées si vous voulez, des jurisprudences que j'ai. Mais ça peut être amené à la consultation publique, par contre. Là. Pardon? Ça peut être amené à la consultation publique le mois prochain à 19h. Laissez-moi terminer. C'est que, bon, la première décision de la Cour d'appel, c'est la municipalité de Saint-Elzéar contre Paul-Duc 2021, qui dit la tentation, toutefois, bon, il y a un petit texte avant, là, toutefois, la tentation est forte pour certains propriétaires et certaines municipalités d'y recourir pour permettre la réalisation d'un projet plus rentable que celui permis par la réglementation, au lieu de procéder vers une modification réglementaire. Une autre décision de la Cour d'appel, qui est la ville de Carignan contre la MRC, la vallée du Richelieu et autres, une décision de 2007. On dit là-dedans qu'une dérogation mineure cesse d'être mineure lorsque le projet implique le dépassement des normes en vigueur de façon importante. La dérogation mineure n'est surtout pas un moyen de répondre à la demande du requérant à sa convenance, un moyen d'éviter une modification au règlement d'urbanisme, une incitation au non-respect des règlements, un moyen de contourner le plan et les règlements d'urbanisme. Donc, basé sur ces jurisprudences-là de la Cour d'appel, des cours d'appel, des deux cours d'appel, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher un avis légal. Parce que moi, il me semble que ce qui est demandé, ça n'a rien de mineur. Et avec un avis légal, vous pourriez, parce que vous avez quand même un serment de prêter, comme quoi vous respectez les lois, les règlements, il faut vous assurer que vous faites les choses correctement. Donc, la question, La question, c'est que je pense qu'il ne devrait pas s'appeler dérogation mineure. Si vous voulez procéder avec ça, allez-y pour une demande réglementaire. Ma question, voulez-vous faire une demande auprès d'un avocat pour un avis légal? écoutez, ce point-là sera discuté avec l'ensemble des membres du conseil et sera revu aussi avec le directeur général et le directeur de l'urbanisme ainsi que l'inspecteur en chef qui travaillait au comité consultatif d'urbanisme parce que ça a été vu au comité consultatif d'urbanisme avec notre membre du conseil, M. Dansereau, avec des citoyens et avec du personnel. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de dire c'est quoi une dérogation qui est mineure ou majeure. Donc, c'est sûr que le seul qui peut nous dire c'est un aviseur légal. Donc, présentement, le point a été retiré parce que l'avis public ne correspondait plus aux normes du décret qui a été enlevé le 18 mars. Donc, M. Laporte fera le nécessaire pour vraiment statuer c'est quoi une dérogation mineure et majeure. Et ainsi, le nouveau directeur d'urbanisme qui rentrera en fonction après le départ de notre directeur en urbanisme le 10 juin, bien, sera au fait de c'est quoi une dérogation mineure ou majeure et l'ensemble des membres du conseil également. Monsieur Laporte, voulez-vous rajouter quelque chose? Non. Simplement pour vous dire que pour avoir eu à faire à l'occasion avec l'urbanisme et tout ça, puis j'ai connu quelqu'un qui dernièrement avait demandé de faire une utilisation en tout cas d'un local où vous l'achetez. Puis des choses comme ça, il n'y aurait même pas considéré tout simplement dire faites tes devoirs, le projet ne correspond pas à nos normes. Là, je vois que ça a été beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que je suis surpris que ça ait passé jusqu'au stade de dérogation de normes. Je vous laisse ça entre les mains. Si vous me dites que vous allez faire une consultation, un avis légal, bien, ça me rassure parce que je ne suis pas convaincu qu'actuellement, ce qui est présenté là, c'est légal. Bon, on va avoir l'avis de l'aviseur légal et tout le personnel sera aussi en mesure de présenter les projets aussi d'une manière adéquate avec cette information-là. Merci beaucoup. Merci. Pour ce point-là, il fallait vraiment être inscrit à l'avance. Donc, il va falloir attendre à la fin, à la période de questions. C'est une règle, là, c'est une loi dans la loi des cités et des villes, là, pour le déroulement. Vous n'êtes pas inscrit non plus à la période de point 4. Il faut attendre parce qu'il faut s'inscrire avant la séance pour pouvoir poser une question au point 4, période de questions sur les sujets privés à l'ordre du jour. Sinon, ça va à la période de questions à la fin. De rien.
Donc, le point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, Madame la On greffière. n'a pas de correspondance, Madame la mairesse. Merci de l'information. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1258-2022, modifiant l'annexe A du règlement 1161-2019 sur les signaux de circulation afin d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Giguère, près de la traverse piétonnière. Oui, Madame la mairesse, alors c'est une requête qu'on a reçue au comité de circulation et considérant la présence de nombreuses familles, considérant le contexte particulier de cette section sur la rue Giguère, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. C'est vraiment le but là, de sécuriser cette section-là de la rue Giguère. J'en fais avis de motion et dépose le projet de règlement. Donc, Madame la conseillère Maggie Bissonnette en donne avis de motion et fait le dépôt du projet de règlement. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1259-2022 modifiant l'article 40 du règlement 861-2009 sur les permis et certificats afin de modifier les normes pour les équipements accessoires de type patio et le renouvellement d'un certificat d'autorisation. Alors oui, Madame la mairesse, donc les modifications sont les suivantes. Au tableau des tarifs des permis et certificats dans la section équipements accessoires, exiger un permis de construction d'un montant de 25 $ pour la construction et la modification d'un patio. Et au point B, remplacer le 5e alinéa par le texte suivant. Dans le cas d'un renouvellement de certificat d'autorisation avec frais, le tarif exigé est fixé à 15 $. Le renouvellement de certificat d'autorisation sans frais est gratuit. Alors j'en donne avis de motion et je dépose le projet de règlement. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en donne avis de motion et fait le dépôt du projet de règlement. 6.3, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1260-2022 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et les annexes A et B. Alors, c'est assez lourd comme changement. On appelle ça un projet omnibus. Donc, ça concerne plusieurs articles avec des petits changements, parfois de mots, de sémantique. Donc, ce sont des ajustements. Et puis, concernant, entre autres, des précisions, ajustements, beaucoup de technicalité. Alors, toujours en lien avec les grandes orientations qu'on... Oh, un petit peu. Oui, c'est ça. J'ai dit là, précision, modification aux grilles d'usage. Désolé, aux grilles d'usage. Donc, j'en donne avis de motion et je dépose le projet de règlement. Donc, Monsieur Claude Dansereau en donne avis de motion. Le point 7.1, adoption du second projet de règlement 1251-2022 modifiant l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009 afin de retirer les lots 5 24 904 et 5 24 908 de la zone I3-8 afin de les inclure dans la zone I2-15 située sur la montée de la Pomme d'Or. Je fais l'adaptation, Madame la mairesse, du second projet de règlement 1251-2022. Et j'appuie mon collègue, M. Pierre Bellil, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil en fait la proposition et il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 7.2, adoption du règlement 1252-2022 modifiant le règlement 857-1-2009 adoptant le plan d'urbanisme afin de modifier le programme particulier d'urbanisme du centre-ville pour mettre à jour les enjeux et les orientations d'aménagement et de développement, ainsi que la nomenclature des affectations. Donc, comme le texte dit bien, donc il s'agit de précision, d'ajustement, toujours selon les grandes orientations du PPU. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. 7.3. Adoption du règlement 1253-2022 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin de modifier les dispositions sur les habitations bigénérationnelles. Donc, il faut toujours s'ajuster avec le temps. Donc, concernant les habitations bigénération, là, il est opportun de réviser les dispositions, notamment de permettre 2 chambres à coucher et des plus grandes superficies lorsque le bâtiment et le terrain le permettent. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie le conseiller Claude Dansereau du district 6, Madame la mairesse.
Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau a fait la proposition et il est appuyé de Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. 7.4. Adoption du règlement 1254-2022 empruntant au plus 900 097 500 pour financer des travaux dans divers parcs municipaux. Oui, Madame la mairesse, alors ce règlement-là a pour but d'apporter plusieurs améliorations ou même carrément de nouveaux aménagements dans nos parcs. Alors, à noter que c'est un règlement sur 15 ans et c'est ventilé de la façon suivante. Donc, on parle de 346 825 $ pour l'aménagement de la place François de Sales-Gervais. Nous avons un 84 329 pour l'éclairage du parc Antoine Pécody, 216 700 pour le réaménagement du parc Canin, 216 727 pour le module de jeu au parc Henri-Lacroix, 85 532 comme fonds d'imprévu et finalement taxe nette de 47 387 $, ce qui nous amène au total de 997 500 $. Donc, je fais la proposition de l'adoption de ce règlement, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée de Madame la conseillère Karine Messier. 9.5. Adoption du règlement 1255-2022 modifiant les articles 2, 4, 11 et 12 du règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle. Oui, Madame la mairesse. Alors, en fait, c'est vraiment là, des modifications finalement là, aux mots, aux définitions. Donc, vraiment là, des précisions qu'on apporte aussi suite aux modifications de postes qui ont été effectuées. Alors, je fais la proposition de l'adoption de ce règlement. Il me fait plaisir d'appuyer Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé du conseiller municipal Claude Bérard. 7.6. Adoption du règlement 1256-2022 modifiant le règlement 1009-2015 sur la délégation, le contrôle et les suivis budgétaires afin de mettre à jour les fonctions des responsables. Oui, Madame la mairesse. Alors, c'est un peu sous le même principe. Justement, on a réévalué certaines définitions. On a modifié certains articles pour préciser là, certains postes. Alors, je propose l'adoption de ce règlement. Et j'appuie également Mme Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller Claude Bérard. 7.8. Adoption du projet de règlement 1260-2022 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et des annexes A et B. Je pense qu'on a passé 7.7. Oui, je l'ai barré trop vite. Adoption du règlement 1257-2022 modifiant le règlement 1129-2018 adoptant la politique d'achat afin d'ajuster le montant minimal pour une demande de prix. Oui, Madame la mairesse. Alors, je propose d'adopter le règlement 1257-2022 modifiant le règlement 1129-2018 adoptant la politique d'achat afin d'ajuster le montant minimal pour une demande de prix en ajoutant l'obligation de prioriser l'achat local pour les contrats de 2 000 $ et moins. Donc, on le sait, avec le contexte des hausses de prix, c'est pour favoriser une certaine agilité pour nos fonctionnaires. Donc, je propose l'adoption. Et j'appuie la conseillère du district 5, Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. Le point 7.7 est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur Claude Bérard. Le point 7.8, adoption du projet de règlement 1260-2022 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et des annexes A et B. Excusez, Madame la mairesse, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, c'est proposé par Monsieur le conseiller Claude Bérard et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 8, finance. Le point 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 27 avril 2022. Oui, Madame la mairesse. Alors, la liste des comptes à payer au 27 avril 2022 totalise 1 176 569 et 35 $. Donc, je fais la proposition d'adopter cette liste de comptes à payer.
Et j'appuie la conseillère du district 5, Madame la mairesse. Donc, Madame Maggie Bissonnette en fait la proposition et Monsieur Claude Bérard appuie. Le point 8.2, dépôt du rapport financier consolidé du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2021 et dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière. Donc, je vais vous faire la lecture du rapport de la mairesse sur la situation financière. Chères concitoyennes, concitoyens, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous faire un rapport sur la situation financière de la ville de Contrecœur au 31 décembre 2021. Ce document traite des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Rapport de l'auditeur indépendant. L'audit des livres de la ville de Contrecœur a été effectué par la firme MBBA Comptable Agréé. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la ville de Contrecœur et des organismes sous son contrôle au 31 décembre 2021. Ces états financiers comprennent l'état consolidé de la situation financière, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la dette nette et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. De l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la ville de Contrecœur et des organismes sous son contrôle au 31 décembre 2021. Les états financiers donnent également une image fidèle des résultats de ces activités, de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 2021 a été déposé au conseil municipal le 3 mai 2022. Il est important de rappeler que l'exercice financier non consolidé de 2021 démontre un excédent à des fins fiscales de 844 960 sur des prévisions budgétaires de 15 821 697. Le surplus non affecté non consolidé au 31 décembre 2021 se situe à 2 252 773. La croissance du développement résidentiel soutenu par les jeunes familles recherchant une première résidence abordable a généré des droits sur les mutations mobilières plus élevés de 743 804. Le surplus de l'année 2021 de 844 960 est donc expliqué en majeure partie par ce revenu supplémentaire. Des revenus plus importants en subventions et taxations ont permis d'absorber des dépenses moins contrôlables en cette période de pandémie. Les dépenses de quote-part pour la ville se chiffrent à 22 % des dépenses de fonctionnement non consolidées 2021. Les organismes auxquels la ville verse des quote-part sont principalement la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la Communauté métropolitaine de Montréal, la MRC Marguerite-Douville et la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Au 31 décembre 2021, la dette à long terme se chiffre à 36 743 200. Ce montant se répartit à une portion se rattachant à des taxes de secteur majoritairement commerciales et industrielles, soit de 9,8 millions, et une portion qui provient de subventions, soit 1,8 million. Le montant de la dette à la charge de l'ensemble des citoyens augmente donc de 1,8 million, soit de 23 267 776 à 25 068 444.
Chaque année, la Ville investit au niveau des immobilisations. Les dépenses de la Ville pour l'année 2021 se sont élevées à 11,4 millions, dont plus de 60% sont financés par des taxes de secteur pour les projets entourant la Cité 3000 et la rue industrielle. Afin de maintenir le plan d'intervention en infrastructure routière locale dressé par les travaux publics, la Ville a effectué plusieurs travaux dans diverses rues de la Ville. Ce plan est appuyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports afin de cibler les interventions les plus appropriées à effectuer sur le territoire. La Ville a également effectué des travaux dans ses bâtiments selon le carnet de santé et fait l'acquisition de plusieurs véhicules et équipements pour le service de sécurité incendie, ainsi que pour les travaux publics, notamment un balai de rue. Ces investissements en véhicules, équipements et bâtiments totalisent 1 8 110. Afin de poursuivre le plan directeur des parcs, des investissements ont été faits dans les parcs Saint-Laurent-du-Fleuve, Donatien-Donnet, Pierre-Hucher-Cormier, Antoine Pécody et Joseph Coallier, ainsi que dans les sentiers de Barbe-Denis de la Trinité. Bien évidemment, nous ne pouvons passer à côté de l'investissement majeur dans le parc de François de Sales-Gervais. La Ville bénéficiera d'une subvention de la CMM de 995 000. Ces investissements dans l'aménagement des parcs totalisent 2 832 385. En décembre dernier, nous avons adopté un audacieux programme triennal de dépenses en immobilisation qui se chiffre pour les années 2022 à 2024 à 40 147 807. Suivant ce programme, en 2022, la Ville procédera à la construction du nouveau réservoir d'eau potable afin de maintenir un bilan d'eau efficace et conforme. Elle effectuera des travaux et des plans et devis pour des travaux à venir dans plusieurs rues de la Ville afin de continuer le plan d'intervention en infrastructure routière locale et continuera les travaux dans la Cité 3000, taxable au secteur afin de développer cette zone. Notre engagement envers l'environnement demeure une des priorités du Conseil municipal. Le Fonds sur le développement durable cumule une réserve de 381 930. La réserve pour le transport collectif affiche 453 599 et la réserve biométhanisation un cumul de 149 355. Nous disposons de 198 054 dans le fonds de l'Arbre. La Ville dispose d'autres réserves. La réserve pour l'équilibre budgétaire se solde à 2 millions. La réserve pour les infrastructures affiche 500 000. La réserve foncière est au montant de 909 200. Ces dernières permettront d'atténuer les augmentations prévisibles de ces activités. La Ville de Contrecœur jouit d'un cadre financier privilégié. En effet, nous pouvons compter sur la part de citoyens corporatifs tant du point de vue fiscal que social, qui nous permettent d'avoir des infrastructures importantes pour une municipalité de notre taille. Le développement de la zone industrielle-portuaire nous promet des retombées économiques importantes qui enrichiront notre communauté. Le conseil municipal travaille pour réaliser une ville où les citoyens puissent jouir d'un environnement à la hauteur de leurs aspirations et ce, avec leur contribution sur nos différents comités. Le conseil municipal est décisionnel et donne ses orientations de développement dans le plus grand intérêt des Contrecœuroises et Contrecœurois en s'appuyant sur les informations fournies par l'équipe de gestion municipale en place. La Ville de Contrecœur bénéficie
d'une saine gestion où tous les élus et tous les employés effectuent leur rôle et leurs responsabilités afin de construire une ville répondant aux besoins des générations futures. Je vous remercie de votre attention. Donc, nous allons reprendre l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 9, gestion du personnel. Embauche de personnel étudiant à la division des travaux publics. Je propose l'embauche du personnel étudiant de la division des travaux publics, Madame la mairesse. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Monsieur Pierre Bellil en fait la proposition et il est appuyé par Monsieur Pierre-Olivier Roy. 9.2. Embauche de personnel étudiant à la programmation aquatique du service loisirs et culture et modification de la résolution 2022-02-022 afin de majorer le salaire de la responsable. Oui, il y aurait lieu de majorer le salaire de la responsable, Madame Marianne Boutillette, au même titre que ceux des chefs animateurs du camp de jour. Donc, son salaire horaire sera majoré à 19,50 $ et ce depuis l'embauche. Et je fais aussi la proposition de procéder à l'embauche de personnel étudiant pour la programmation aquatique 2022 pour les postes de sauveteur, caissier et de moniteur. J'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. Madame la conseillère municipale Karine Messier en fait la proposition et elle est appuyée par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 9.3. Changement de statut d'une employée surnuméraire à régulière. Poste d'agent aux communications numériques. Oui, Madame la mairesse, alors il s'agit de Madame Émilie Noël Allard qui occupait le poste agente aux réseaux sociaux, sites web et panneaux numériques. Elle était surnuméraire, donc considérant le départ d'une agente aux communications en début d'année, considérant la création d'un poste d'agent en communication numérique avec un statut de personne salariée régulière à temps plein et considérant l'excellent rendement et la recommandation du directeur du service des communications. Ça me fait un grand plaisir de proposer son changement de statut et qu'elle soit maintenant une employée régulière. J'en fais la proposition. J'appuie Madame Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. Madame Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée du conseiller municipal Pierre Bellil. 9.4. Embauche de pompiers à temps partiel au service de sécurité incendie. Oui, ici on parle de M. Philippe Delisle, Francis Leblanc et Hugo Lauzon. Les trois sont résidents de Contrecœur. M. Leblanc, M. Lauzon ont des formations de pompiers 1. Et M. Delisle a un diplôme d'études professionnelles en intervention en sécurité incendie. Et considérant la recommandation favorable du directeur du service de sécurité des incendies, je propose l'embauche de ces trois nouveaux pompiers. Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy en fait la proposition. Il est appuyé de Madame la conseillère municipale Karine Messier. 9.5. Embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour au service loisirs et culture. Oui, je suis heureuse de faire la proposition d'embauche de plusieurs étudiants au poste d'animateur et aide-animateur. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue, Madame la mairesse. Madame la conseillère municipale Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée du conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Point 10. Loisirs et culture. 10.1. Motion de félicitations à M. Robert Binette pour le décernement de la médaille d'argent lieutenant-gouverneur. C'est unanime et nous avons pris le temps avant la séance ordinaire de féliciter et d'honorer nos gens qui ont reçu une médaille. Donc, je pense que ça vaut la peine de vous relire les textes qui ont été lus pour nos citoyens qui sont honorables et qui s'impliquent dans notre communauté. Donc, je vais prendre mon document et vous allez voir, on a 3 personnes que nous avons félicitées. Nous avons fait une reconnaissance par l'ensemble des élus du conseil municipal. Donc, nous allons commencer par les 2 qui sont à l'ordre du jour et un a déjà été à l'ordre du jour d'une séance ordinaire précédente, mais nous tenions à prendre une photo officielle avec lui.
Donc, nous allons commencer avec le parcours de Monsieur Robert Binette. Donc, c'est je le répète, une motion de félicitations unanime par l'ensemble des élus du conseil municipal de la ville de Contrecœur. Ce soir, le conseil municipal a voté une motion de félicitations à M. Robert Binette, qui a reçu une médaille d'argent dans le cadre du programme des distinctions honorifiques du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon. M. Binette est véritablement né dans le bénévolat et l'on peut le retrouver partout à la colonie des Grèves. Il a également participé à l'écriture du livre « Les Grèves, 100 ans de plaisir et de loisirs ». Il s'est impliqué dans la Société d'histoire de Contrecœur et cela l'a amené à travailler en étroite collaboration avec le comité organisateur des fêtes du 350e anniversaire de fondation de la ville. Il est nouvellement président de la Société d'histoire. Monsieur Binette, je pense que nous pouvons tous vous applaudir très chaleureusement. Je passe au point 10.2, motion de félicitations à Madame Thérèse Malo pour le décernement de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur et c'est unanime de la part de tous les membres du conseil municipal. Donc, je vais vous lire la motion qui a été écrite pour Madame Thérèse Malo. Ce soir, le conseil municipal a voté une motion de félicitations à Madame Thérèse Malo, qui a reçu une médaille d'argent dans le cadre du programme des distinctions honorifiques du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon. Madame Malo s'implique depuis déjà 10 ans au Centre d'action bénévole de Contrecœur. Elle est maintenant un pilier de la popote roulante. Elle s'implique également dans la gestion du Centre d'action bénévole en étant membre du conseil d'administration. Madame Malo est maintenant présidente de l'organisme. Elle n'hésite jamais à donner de son temps, et ce, pour tous les événements. Elle consacre plus de 250 heures de bénévolat par année au Centre d'action bénévole. Je pense que nous pouvons aussi ici applaudir chaleureusement Madame Thérèse Malo. Comme je vous ai dit, on va aussi procéder à la lecture du texte de la motion de félicitations à M. Jean Gauthier, un autre Contrecœurois qui se démarque pour notre communauté. Et c'était une motion de félicitations qui avait été faite unanime aussi par les élus du conseil municipal. Donc, il y a quelque temps, comme je vous ai dit, la motion a déjà été votée. Monsieur Jean Gauthier a reçu une médaille d'argent dans le cadre du programme des distinctions honorifiques du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon. Monsieur Gauthier donne de son temps au Centre d'action bénévole pour la livraison des paniers de Noël et il est passé du statut de bénévole ponctuel à celui de bénévole quotidien. Monsieur Gauthier s'est investi sans compter et cumule plus de 200 heures de bénévolat, que ce soit à l'aide alimentaire ou pour effectuer des voyages à l'éco-centre. Il est fidèle au poste et participe activement à la guignolée. Je pense qu'on va donner une main d'applaudissement aussi pour monsieur Jean Gauthier. Donc, je reprends l'ordre du jour. Merci à tous pour vos chaleureux applaudissements. Le point 10.3. Autorisation de tenue d'une compétition sportive RX1 Nation Tour au parc Antoine Pécotti. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil la tenue de la compétition sportive RX1 Nation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi RX1 Nation Tour, c'est un organisme qui fait des courses à obstacles qui amène le participant à se surpasser à travers plusieurs stations d'épreuves physiques ou de parcours de course. Si ça vous tente de vous inscrire le 21 mai de 8h30 à 14h. Il n'y a pas d'arbre ici. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition. Et j'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Et il est appuyé par Monsieur Pierre Bellil. 10.4. Aide technique et autorisation de fermeture de rue au Club Optimiste de Contrecœur pour la tenue d'une course de boîte à savon.
Oui, je fais la proposition que la Ville de Contrecœur collabore physiquement à la réalisation de cet événement par l'entremise de ses services. La course de boîte à savon est prévue le 4 juin 2022 et en cas de pluie, elle pourrait être remise au dimanche 5 juin de 7h à 17h. Le Club Optimiste soit aussi autorisé à fermer la rue La Jeunesse de la rue Lheureux à la rue Sainte-Thérèse, y compris les intersections qui croisent la rue La Jeunesse. Donc, j'en fais la proposition. On peut dire que chaque année, c'est une activité qui est fort appréciée de nos jeunes contrecœuroises et contrecœurois. J'y participerai sans aucun doute. Moi aussi, j'ai participé, donc j'appuie ma collègue, Mme Messier. Donc, Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par Madame la conseillère Maggie Bissonnette. Le point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois d'avril. Monsieur Dansereau? Alors oui, Madame la mairesse, pour le mois d'avril, il y a eu 32 permis d'émis, 10 unités de créés, 0 de supprimés pour une valeur de 2 311 500 000 et un montant de permis de 6 931,70 sous. Alors, le cumulatif maintenant jusqu'à la fin avril est de 102 permis, alors 22 créés, 1 supprimé pour une valeur de 12 147 985 et un montant de permis de 23 842,70 sous. Et annuellement, nous sommes rendus à 104 permis, 22 créés, 1 supprimé, 12 197 985 pour un montant total de 23 987,70. Merci. Donc, le point 11.2, demande de dérogation mineure pour le 5174 rue Lheureux est retiré. Le point 11.3, demande de dérogation mineure pour le 4999 rue des Ormes est retiré. Le point 11.4, demande de permis de construction dans le cadre du PIA secteur commercial des Ormes pour le 4999 rue des Ormes est retiré. Le point 11.5, demande d'approbation de plan de construction dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour les adresses du 4330 au 4539 rue Louis Fizet. Alors, dans le cadre du PIA, le CCU devait se pencher sur des modèles à approuver, des modèles de maison. Alors, il y en a plusieurs qui ont été soumis, dont 5 qui ont été approuvés et recommandés par le CCU. Donc, j'approuve la demande d'approbation. Je propose d'approuver la demande d'approbation. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Monsieur Claude Dansereau en fait la proposition et Monsieur Pierre-Olivier Roy appuie. Le point 11.6, demande d'approbation d'un certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 4609 rue des Patriotes. Donc, encore une fois, l'autorisation d'affichage a été approuvée sans problème parce qu'évidemment, c'est un PIA aussi, ça devait être approuvé par le CCU. Donc, on voit ici l'affichage qui va se situer au-dessus de la porte latérale. Alors, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est une recommandation du CCU et j'approuve cette recommandation, donc j'en fais la proposition. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Pierre-Olivier Roy. Point 13, travaux publics. 13.1, attribution du contrat pour le pavage du rang du ruisseau, appel d'offres 2022 TP07. Le point 12, environnement, il n'y avait aucun sous-point. Et le point 14, vous allez voir également, il n'y aura pas de sous-point, donc je vais passer tout de suite au point 15 par la suite. Donc, commençons par le point 13.1 par l'attribution du contrat de pavage. Je propose aux membres du conseil, Madame la mairesse, d'attribuer le contrat pour le pavage du rang du ruisseau au plus bas soumissionnaire. Il y a 4 soumissions qui ont été affichées. Au plus bas soumissionnaire, c'est pavage action au montant de 629 449,52 taxes incluses. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Point 15, service incendie. 15.1, adoption du rapport d'activité en lien avec le schéma de couverture des risques en sécurité incendie. J'appuie l'adoption du rapport d'activité en lien avec le schéma de couverture des risques en sécurité d'incendie, Madame la mairesse.
Et j'appuie la proposition de Pierre Bellil. Monsieur Pierre Bellil en fait la proposition. Il est appuyé par Madame Karine Messier. Le point 16, communication. Le point 17, bibliothèque, pas de sous-point. Nous passons au point 18, administration générale. 18.1, nomination d'un maire suppléant pour les mois de juin à octobre 2022. Je propose aux membres du conseil, Madame la mairesse, de nommer M. Pierre-Olivier Roy, conseiller du district 2, au poste de maire suppléant pour les mois de juin à octobre 2022, en l'absence, si nécessaire, de la mairesse Maude Allaire. En fait, la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie le monsieur Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition. Il est appuyé par Monsieur Pierre Bellil. Le point 18.2, autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec concernant des travaux de réparation du pont P14 1751 situé sur la rue Saint-Antoine au-dessus de l'autoroute 30, incluant l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie monsieur Pierre-Olivier, Madame la mairesse. Monsieur Pierre-Olivier Roy a fait la proposition. Il est appuyé de Monsieur Pierre Bellil. 18.3, autorisation de signature d'une entente de la compagnie 843 000. Oh, non, c'est parce que c'est la compagnie à numéro 8433941 Canada Inc. pour la location des cases de stationnement aux véhicules avec remorque à bateau. Donc, J'appuie l'autorisation avec la compagnie à numéro pour le stationnement des véhicules remorques à bateau, donc à l'ancien IGA, l'ancien GA. sur la rue des Ormes. Alors, si mon collègue le propose, j'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Donc, M. Pierre Bellil en fait la proposition. Il est appuyé par M. Claude Dansereau. Le 18.4, modification de la résolution 2019-07-254 afin de déplacer la tenue de la vente débarras du mois de juin 2022 à cause du défi Pierre Lavoie qui passe par Contrecœur. Oui, en fait, les ventes débarras sont autorisées la deuxième fin de semaine du mois, ce qui donne la même date que le grand défi Pierre Lavoie. Donc, on veut déplacer les ventes débarras à la fin de semaine suivante, soit le 18 et 19 juin 2022. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie la conseillère du district 4, Madame Karine Messier, Madame la mairesse. Madame Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par M. Claude Bérard. 18.5, demande au ministère des Transports du Québec pour diminuer la vitesse sur la route. Marie-Victorin et différentes interventions sur le territoire. Monsieur Dansereau, pouvez-vous donner plus d'informations au bénéfice des gens? Je vais faire cette proposition parce que ça fait pas longtemps que je suis en poste dans le district numéro 6 et disons que c'est un problème qui est soulevé par énormément de citoyens. Donc, voici la proposition. Considérant qu'il y aurait lieu pour des raisons de sécurité de réduire la limite de vitesse de la montée Saint-Roch de 80 km/h à 70 km/h, considérant qu'il y aurait lieu pour des raisons de sécurité de réduire la limite de vitesse sur la route Marie-Victorin entre la montée Saint-Roch et la limite de la ville de Sorel-Tracy à 50 km/h, considérant qu'il y aurait lieu pour des raisons de sécurité de réduire la limite de vitesse sur la route Marie-Victorin entre la montée La Pomme d'Or et la rue Dansereau de 70 km/h à 50 km/h, considérant les enjeux de sécurité à la suite de l'augmentation importante de circulation sur la route Marie-Victorin entre les rues Chabot et Papin, considérant que la signalisation deviendra inappropriée au coin de la route Marie-Victorin et de la rue Saint-Antoine lorsque le trajet de la ligne 700 de la société Exo empruntera la rue Saint-Antoine afin de permettre de façon sécuritaire les manœuvres de virage des autobus, et finalement, considérant la construction prochaine du terminal du port de Montréal à Contrecœur, qui nécessite une réduction de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur le tronçon de la route Marie-Victorin entre la limite de la municipalité de Verchères et la montée de la Pomme d'Or. Donc, je propose de faire ces demandes-là, en fait, au ministère des Transports. Et j'appuie le conseiller du district 6, M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. Donc, la résolution sera envoyée au ministère du Transport du Québec et nous aurons un retour écrit par la suite. Donc, M. Claude Dansereau en fait la proposition. Il est appuyé par M. Claude Bérard. 18.6. Autorisation de signature d'une entente de service avec le Parc régional des Grèves. Une entente annuelle parce que
nos gens ici sont des usagers, nos contre-cœurois et contre-cœurois, donc nous donnons un montant d'argent annuellement pour le Parc régional des Grèves et l'accès. Alors, je propose que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer une entente de service avec la coopérative du Parc régional des Grèves, qui inclut aussi la ville de Sorel-Tracy, la colonie, la ville de Contrecœur et un autre partenaire, pour la réalisation des objets de l'entente pour une période d'1 an. Qu'un montant de 40 000 soit accordé à la coopérative du Parc régional des Grèves pour le supporter dans la réalisation de ces services. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. J'en fais la proposition. Pardon, Claude, j'appuie mon collègue. Donc, M. Dansereau propose de reconduire le même montant que les dernières années et Mme Karine Messier l'appuie. Le point 18.7, autorisation de participation à un regroupement de l'Union des municipalités du Québec en assurance de dommages pour les organismes à but non lucratif. Madame Messier, pouvez-vous nommer les organismes pour lesquels cette demande est faite? Oui, la ville de Contrecœur reconnaît donc les organismes associations de karaté Campo de Contrecœur, les événements Diable au cœur, Maison de la famille Jolicoeur, la Maison des jeunes de Contrecœur, Centre d'action bénévole de Contrecœur, Parc nautique de Contrecœur, Soccer mineur Contrecœur et les contre-coureurs. Donc, c'est pour aider. C'est une initiative de l'UMQ en collaboration qui a invité les municipalités à se joindre à un regroupement formé pour trouver les taux les plus avantageux à offrir aux OBNL. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme Messier et Mme la mairesse. Donc, Mme la conseillère municipale Karine Messier en fait la proposition. Elle est appuyée par Mme la conseillère Maggie Bissonnette. Donc, au point 19, sujet divers, il n'y a pas de sujet divers. Nous passons au point 20, période de questions. Si vous avez une question, je vous invite à aller au lutrin, parler au micro et vous nommer, s'il vous plaît. Félicitations et merci. Je vais vous demander pourquoi félicitations. Bienvenue parmi nous, M. l'abbé. Ça nous fait plaisir de recevoir vos félicitations. Les félicitations, si vous avez tous été réélus. Claude Bernard est réélu, je suis réélue et nous avons des nouveaux conseillers et 2 nouvelles conseillères parce que dans mon ancien conseil, j'avais seulement des conseillers. À un moment donné, vous allez finir par gagner maintenant. Félicitations de faire votre job, parce que pas, c'est trop compliqué. 18.3. Oui. C'est un amateur de bateau? Oui. J'ai parlé, Sylvie, pour avoir un permis dernièrement pour Oui. la maison, puis j'ai parlé avec la mort. On ne peut plus stationner nos autos avec les remorques. Même si on a une vignette, parce qu'on n'a pas le choix, ils ont inclus pour le passer. On va être rendu au IGA. C'est exceptionnel pour cette année. Pas de problème, madame. Faites ce que vous voulez, Mais on va arranger. je voulais vous l'expliquer. À cause du réservoir d'eau potable qu'on est en train de construire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une entente avec le propriétaire du terrain et on a fait une entente aussi avec Taxi Contrecœur pour que tous les résidents de Contrecœur, les Contrecœuroises et les Contrecœurois qui vont stationner au stationnement sur la rue des Ormes Saint-Antoine aient le service gratuitement, l'aller et le retour pour cette année exceptionnelle. Oui, je suis d'accord, mais elle avait expliqué cette partie-là. Parfait. Il y a un petit détail qui avait été oublié dans l'explication. Si on prend les 18.3, c'est marqué Oui. pour les véhicules à remorque de bateau. Oui. Pour les gens de Contrecœur, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs, on va se ramasser avec le même problème, on ne pourra pas se stationner là-bas. Mais comme je vous ai dit, le service de taxi, de navette est seulement gratuit pour les Contrecœurois et les Contrecœuroises. Fait que ça risque de diminuer beaucoup les gens des autres villes cette année aussi avec ce service-là qui est restreint. Il n'y a pas de problème. Il y a des limites dans le débarquement, il y en a 2. On est limité à 15 minutes pour enlever notre bateau du quai temporaire. On va aller là-bas, puis revenir avec le bateau et une remorque. Ça prend plus que 15 minutes. Et le deuxième petit point qui est le plus important, il y a la chasse au canard. Je me vois très mal de promener avec un 12 sur la rue ou dans un taxi. On ne peut pas les laisser dans la chaloupe, dans l'embarcation. On est obligé de l'avoir avec nous. On se rend là-bas, on vient comment avec les 12 à la chasse au canard?
La saison nautique habituellement finit proche du 10. Du 10, habituellement, c'est tout pas mal sorti le 10 octobre, là, dans la grande fin de semaine de l'Action de grâce. Habituellement, les gens commencent à sortir pas plus vers le 15 septembre. Donc, c'était vraiment plus pour le service des plaisanciers cet été. Les travaux ne seront pas terminés de l'usine de filtration rendue là. Donc, on va apporter votre commentaire constructif. On va le soumettre à l'administration municipale pour que les employés et l'équipe de fonctionnaires viennent soumettre des suggestions au conseil municipal, qu'on en parle, qu'on puisse bonifier aussi, nous, puis dire qu'est-ce qu'on a comme idée pour en revenir auprès de vous avec de l'information supplémentaire. Donc, à la fin de la rencontre, je vous demanderai d'aller voir Mme Mylène Rioux. Elle va reprendre votre nom et vos coordonnées. Mais je pense qu'elle a déjà écrit de toute façon votre nom. Oui, pour 86 rue Jacques. C'est juste que moi, j'ai bien des amis qui ont des bateaux. Il y en a qui vont en chasse au canard. Je les invite à venir ici. Ça fait circuler, ça fait fonctionner les restaurants, de choses. Là, ben, on se promène qu'un 12. Puis c'est assez rare, hein, les lieux qu'on peut faire de la chasse au canard à proximité de Montréal. Donc, Oui, ça fait que vous avez oui. une belle ville, ça me semble. C'est bon. On a une belle ville, oui. Nous avons. Mais on en prend note, puis on va travailler sur ça. Merci beaucoup de ce commentaire. Merci. Bonsoir. C'est au sujet de... Est-ce que vous pouvez vous nommer au grand bénéfice? Pardon? Pouvez-vous vous nommer au grand bénéfice? Oui, d'accord. Mon nom est Serge Croteau, résident de la Montée-Saint-Roch depuis 30 Bonsoir, ans. Monsieur Croteau. Je la connais bien. Je pense que je me connais bien. C'est juste pour ajouter, j'avais parlé à M. Danseau des problèmes de la Montée-Saint-Roch, mais j'avais su que vous aviez acheté le boisier pour le Grand Métropolitain, là, pour le Grand Montréal. Vous aviez acheté le lot sur le bord de la route, c'est bien ça, hein? Le boisier. Il y a une partie à l'arrière il n'y a pas un petit terrain. Du côté ouest, dans Mais dans le fond, ce terrain-là, c'est dans le boisier métropolitain. C'est ça. Donc, le boisier métropolitain, là, il peut avoir des propriétaires terriens. C'est ça que j'essaie de vous comprendre, mais il est protégé parce que c'est un boisier métropolitain et il y a des normes et une réglementation très stricte, dont les gens ne peuvent pas couper le bois comme qu'ils veulent. Ça prend un ingénieur forestier et un plan de coupe et de reboisement. Je veux juste approcher ça, je ne veux pas aller sur le profond de ça. Là. C'est bon. Les gens veulent aller faire de l'eau. C'est que là-dedans, il y a la pollution qui ça nous aide, mais il y a aussi les petits animaux. Dernièrement, un daim, un chevreuil, ils ont été frappés. Ça fait à peine une quinzaine de jours. Il y en a régulièrement. J'appelle régulièrement la Société des animaux qui viennent cueillir des chevreuils. C'est une perdrix, tout ça. Mais en tout cas, en diminuant la vitesse, ça peut les aider. Ça ne veut pas dire que ça évitera tous les animaux de se faire écraser. Mais tu sais, ça triste un petit peu. Quand j'ai appelé le moment lièvre, il y avait un moment. Puis après ça, maman, un bébé. Tu vois ça triste, puis elle n'a pas eu le temps de traverser. T'sais. Mais en plus de ça, je vais finir Oui, avec pour ça. la question. Non, excusez, s'il vous plaît, là. Pas de Je question. vais m'exprimer, ce ne sera pas long. Oui, mais je vous dis, il y a une question sur... Oui. Bon, parfait. Bon, pas une question, Parce que c'est mais pas un c'est point de commentaire, c'est un point de Bon, question. J'aurais déjà fini si vous m'auriez laissé terminer. Ben, écoutez, on va faire un peu de politesse, hein, Oui, parce oui, que oui, à n'importe Je suis très qui... poli. Sinon, Je suis très poli. ça commence Ce que je veux vous dire, là. On reste poli, merci. Oui, ça va de même. Dans les normes de Je ne courtoisie. vous interromprai pas, mais j'apprécierais la même chose. Il y a un monsieur qui passe régulièrement, c'est pas toujours le même, avec un grand sac. Puis là, c'est pour ramasser les canettes de bière. Puis aussitôt qu'il ramasse, on repasse, on commence à en avoir une ça. C'est plein de canettes de bière. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui fume du pot. Tous ceux qui prennent des canettes, qui garochent ça dehors par des fenêtres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui conduisent en boisson ou en état plus ou moins pour pouvoir conduire. Fait que ce serait une bonne chose de faire une bonne pression, je me fie sur vous, et je vous félicite, monsieur, de voir à ce que la vitesse soit réduite. Okay? C'est pour ça qu'on a fait la résolution. Amélioration, déjà, ce sera ça. Puis si je suis assez vieux, je reviendrai dans une couple d'années pour réviser encore. Merci.
Merci. Bonne soirée. Si je vous ai peut-être brossé. Non, non, mais on reste donc, juste pour ça, poli, des fois- puis c'est une période de questions. Fait que c'est pour ça que ça prend une question quand on vient au micro. Oui, mais, C'est en ça tout cas, que je voulais spécifier, mais on comprend que vous êtes content que le conseil municipal ait fait la résolution pour demander une diminution de vitesse. Et là, ça nous regarde. On peut faire une pression, mais la décision finale revient au ministère du Transport du Québec. Mais on va travailler fort mais pour je que pense ça qu'on puisse se avait faire. parlé pour une petite distance, mais je pense que ça serait bon à partir de la voie ferrée, si j'ai bien réfléchi, pour les petits animaux. À partir de la voie ferrée, c'est une belle artère, c'est boisé, puis beaucoup de monde, les joggers, vous savez, je l'ai écrit sur la lettre, là. Et puis, vous avez vu la lettre que j'ai envoyée sur, voilà? Oui. Bon, fait que tous les détails sont là, mais plutôt il y a juste une partie, ça va à partir de la voie ferrée, protéger les animaux aussi, tant qu'à y être, parce que avec la sablière, gaz métropolitain, puis les deux sablières, ça a déjà pas mal empiété sur le forêt ou les animaux. OK, merci. 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 Bonne soirée. tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, Madame Godette, du transport Antoinette Godette. Madame Godette. Bonsoir. Moi, j'ai fait une demande de dérogation pour un petit bout de terrain que je vais acheter de ma compagnie. Ça fait déjà au-delà de 3 mois que j'attends la réponse. Aujourd'hui, mais je suis un peu déçue parce que c'est encore à l'attente. Dans combien de temps j'espérais d'avoir... Ça a été accepté par le CCU, ça a été vu par le conseil municipal. Le conseil municipal ne voyait pas d'objection, mais peut-être qu'on va avoir une autre présentation sur ce point-là. Il peut y avoir un petit délai parce qu'on a un changement au niveau des effectifs. Donc, notre conseiller en urbanisme nous a quittés et on avait des personnes en vacances là, présentement. Donc, ça devrait suivre son cours. Et la réponse, je vais l'avoir comment? Par lettre, que je peux acheter mon petit bout de terrain? Ça va être au mois de juin, la prochaine séance, et par la suite, oui, on va vous contacter pour vous donner la décision. En fait, si je peux me permettre, ça allait être accepté, mais c'est une technicalité qui nous oblige de reporter ça au prochain, au mois de juin. On s'apprêtait à accepter votre demande de dérogation. C'est accepté. C'est que pas officiellement, parce qu'on Ouais, doit respecter une technicalité qui nous amène au mois de juin, Ouais. mais on s'en va dans cette direction. OK. Parce qu'après, ça va à mon appenteur, ça va à Québec. Oui. Puis après, il faut que j'achète. Bien, comme j'ai dit tantôt, on a le directeur Entre ça qui prend ici. de l'urbanisme qui prend sa retraite le 10, donc on est en processus d'embauche. Et on a aussi notre employé qui était sa relève, qui a eu un chasseur de tête et qui s'est fait engager dans la ville de Varennes. Donc, vous savez, avec la pénurie de personnel, hein, des fois, ça joue du coude entre les municipalités pour avoir le personnel de l'un et de l'autre. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et désolé du délai. Bonsoir, Robert Bissonnette. Bonsoir, Monsieur Bissonnette. Madame la mairesse, j'aimerais vous ramener sur le dossier de la caserne d'incendie. On parle d'un achat de terrain d'un lot portant le numéro 5 025 642. Il y a eu déjà des études de commandées concernant ce projet. Il y a un montant de 30 000 qui a été demandé pour qu'est-ce qui était des arrêts professionnels pour une étude de l'étude de scénario. Il y a une autre étude qui a été commandée le 28 du 4 21 pour une autre étude de scénario de 10 807 $. Après ça, il y a eu une étude de géotechnique le 1er septembre au montant de 15 000 $. J'aimerais savoir où vous en êtes rendu avec ce dossier-là. Donc, la question, c'est de savoir le conseil municipal s'en va où? Oui, comme tu es rendu avec ce dossier-là, parce qu'il y a eu considérant un acte d'achat du lot, une signature qui est supposée d'être autorisée à vous, Madame la mairesse, et le monsieur le directeur général, considérant qu'il y a eu des discussions entre le vendeur et la ville, quel est le prix d'achat du terrain? Donc, le prix de l'achat du terrain de la caserne est de 941 941 et 19 sous. 941 000. 941 et 19 sous. Et 19
Ça, on va vous revenir. J'ai pas la superficie exacte avec moi, là, sur ce. Parce que selon l'étude que j'ai faite sur le dossier, on n'a pas encore la subdivision du terrain. On achète un lot qui comprend le terrain au complet avec les L. Je pense pas qu'on parle de ça. Hein. Oui, on parle du terrain au complet avec le L. C'est bien ça que je comprends. La pointe qui veut parler. Monsieur Laporte, je pense que vous avez... Je ne comprends pas le lot qui va de la rue Saint-Antoine c'est juste une partie. C'est juste une partie. C'est le coin. Bon, il va y avoir une subdivision de fait au terrain parce que là, vous avez fait une option d'achat, mais la subdivision n'est pas... Non, mais je pense que qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Laporte, c'est qu'il y a une partie qui nous appartient pas au début et que nous avons acheté la pointe et ça fait un genre de demi-rond dans le tournant et que c'est là que la caserne va être construite. Oui, mais il n'avait pas la superficie, puis il n'avait pas le... Ben là, j'ai pas le dossier avec moi devant moi, là, donc On ça... va revenir avec la réponse. Oui, parce que je vais vous dire, je trouve ça drôle que j'en ai pas contre l'achat, j'avais bien de ça, mais je peux vous dire que je trouve ça drôle qu'on parle de l'achat d'une superficie de terrain, d'un lot, puis il n'a pas été subdivisé. Puis on a fait un ordre d'achat dessus. C'est là que je trouve un peu difficile. Écoutez, ça, c'est vraiment du technique, là. Monsieur Laporte, je sais pas si... On reçoit votre commentaire, M. Bissonnette. Donc... Le micro ne marche pas, là. OK, allez venir avec ça. On reçoit votre commentaire. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. L'autre point que je voulais discuter avec vous, Mme la mairesse, concernant la dépense dans les parcs. Vous avez relié la dépense dans les parcs à ISO pour un montant de 246 000 francs. C'est pour le parc canin, je pense, Oui, que mais vous voulez pourquoi mentionner. Le nom d'ISO, là, il fait partie de Le stationnement incitatif, présentement, Oui, mais- qui est en train de se faire. Les travaux vont commencer très, très prochainement. Donc, le parc canin va être déplacé et avec la recommandation de notre directeur des loisirs et du développement social et de la culture et de son personnel, on nous a fait une fiche de projet pour aller bonifier et améliorer et revamper le parc à chiens puisqu'il sera déplacé. Et EXO va offrir, en faisant le stationnement incitatif, va faire un arrêt qui contient une marquette, donc les gens seront à l'abri de la pluie. Et ça ne sera pas juste pour les usagers, ils vont continuer de l'autre côté pour les usagers du parc canin afin qu'eux aussi aient un petit abri pour se protéger soit du soleil ou soit des intempéries, d'une petite pluie fine ou d'une petite neige. Quelle grandeur vous pensez que le parc va avoir pour le stationnement? Écoutez, on prend votre question en note, puis on va vous revenir avec la grandeur en pieds carrés. Parce que ce serait important de penser que j'ai un garçon qui va au parc là-bas, puis il y a souvent beaucoup d'autos qui sont là, puis là, actuellement, ils ont des problèmes de stationnement. Non, et ça, il va y avoir beaucoup de cases de stationnement, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, là. C'est une centaine. On parle de 60 cases. 60 cases. ISO, ils partent ensemble. Communautaire. EXO partage ses cases avec le parc canin. Merci beaucoup. Bonsoir, René Laprade. Rebonsoir, M. Laprade. Juste quelques petits points. Il y a quelque chose que j'aimerais revenir par rapport, on avait parlé de la dernière séance. Vous avez parlé, entre autres, dans votre rôle de mairesse, vous avez parlé entre autres des vidéos que vous faisiez et tout ça. Et puis, je voulais juste vous dire ce que j'ai lu. J'ai lu le guide d'accueil de référence pour les élus qui a été produit au mois de novembre pour les nouveaux élus. Puis il dit c'est quoi les responsabilités et le rôle d'une mairesse. Je ne vais pas vous l'énumérer, mais vous savez sûrement ce que c'est. Et plus bas, un petit peu plus bas, après les rôles des conseillers municipaux, c'est écrit bien qu'ils soient responsables des affaires de la municipalité. Les élus doivent se garder d'être les exécutants de leurs propres décisions, puisque ce rôle appartient aux fonctionnaires. Vous comprenez quoi de cette chose-là?
Écoutez, présentement, tout ce qui est fait au niveau des communications est autorisé par le directeur général et vérifié aussi par le directeur des communications. Donc, à ce point-là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux répondre de plus, Monsieur Laporte. Tout a été vérifié. Je voulais demander aussi si tout était en norme. Ce que je comprends de ce qui... Avez-vous compris ce que j'ai lu? J'ai lu, les élus et les élus doivent se garder d'être les exécutants de leurs propres décisions puisque ce rôle appartient aux fonctionnaires. C'est ce que je mentionnais à la dernière assemblée. Oui. Donc, on reçoit votre commentaire, M. Laprade. C'est ce que vous comprenez aussi. Écoutez, moi, je suis porte-parole de la ville. Il y a des décisions prises par le conseil municipal et c'est ça que je fais dans mon rôle. D'accord, merci. Les avis publics de la ville, qu'est-ce que c'est la procédure quand il y a un avis public de la ville? Madame la greffière, je pense que ça concerne le greffe, cette question. Les avis publics sont diffusés sur le site Internet de la ville et sont affichés sur le panneau ici en bas, là, à l'entrée de la mairie. Okay. Sur le site, dans l'endroit où c'est écrit avis public? Oui. C'est ça, hein? Oui. Okay. Puis sur le tableau en bas aussi? Oui. C'est ça. Parce que je reviens à l'avis que vous avez reçu du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes concernant les sablières qui vous interdit de continuer à faire ce que vous faisiez. C'est écrit, le présent avis doit être rendu public immédiatement de la manière prescrite pour la publication des avis publics de la ville. J'ai pas vu cet avis-là dans la section avis public de la ville, et je sais pas s'il est affiché en bas non plus. Je penserais pas. Il est sur le site Internet, dans la page des procès-verbaux, puisque c'était là, mais il n'est pas dans la section avis public. Il devrait être dans la section avis public. Si je me fie à ce que vous venez de me dire, il devrait être dans la section avis public. On peut rajouter le lien, tout à fait. Puis il va être affiché en bas aussi? Oui. D'accord. Mais ça n'avait pas été fait. Non. Parce que la dernière assemblée, vous aviez vérifié, vous avez dit que tout était conforme. Écoutez... Je peux le rajouter sur le panneau en bas, là, je n'ai aucun problème avec ça. Je voulais savoir, rétrocession avec des grilles Samuel, ça vient à échéance en mois de mai. Est-ce qu'il y a eu du nouveau là-dedans? Est-ce qu'ils ont bougé un peu? Est-ce qu'ils ont fait le terrain? Là, vous avez accepté d'abandonner la rétrocession, prévu au contrat s'il n'y avait pas de construction? Présentement, le tout avance comme ça doit avancer et aussitôt que le conseil municipal pourra en dire plus, on se fera un grand plaisir d'en dire plus là, sur les démarches. Il n'y a pas eu permis de construction d'émis, ils n'ont pas envoyé aucun contrat là, comme ils devaient faire. Là, vous aviez mis 5 ou 6. Le suivi administratif est fait par le directeur général et nous attendons dans les prochains jours une demande de permis. Ah, vous attendez toujours la demande de permis? On attend. Jusqu'au 8 mai, hein, si je me souviens bien, ou quelque chose de genre. C'est ça? Le 13 de mai. Merci, monsieur. D'accord. OK, alors c'est toujours en place. Mais ça va être tout. Donc, merci. Bonne soirée. Donc, le point 21, parole aux membres du conseil municipal. Monsieur Bérard. Oui, merci d'être là à l'Assemblée publique. Moi, je tiens à vous rappeler le samedi 7 mai. Il y a le nettoyage des berges qui va se faire de 9h à 14h, à 16h dans l'après-midi. Si vous voulez venir nous aider, vous pouvez vous inscrire. Si vous n'allez pas courir, vous pouvez faire nettoyer les berges avec nous autres. Le mois de mai, c'est le mois du beau temps qui est revenu. Je vais vous rappeler jusqu'aux vacances de juillet l'importance de respecter les piétons, les vélos, les chaises roulantes, les triporteurs, les voitures, tout le monde, les respecter puis être respectueux envers eux autres. La présence des conseillers municipaux aux séances publiques sont justifiées comme les absences. Puis la fête des mères, c'est le 8 mai. Ayez une pensée, même s'ils ne sont pas là, ayez une pensée pour la fête des mères, puis offrez-leur une rose ou dites-leur que vous les aimez. C'est très important. C'est tout, Madame la mairesse. Merci. Monsieur Pierre-Olivier Roy. Pour ceux qui ont suivi, vous avez peut-être remarqué que j'étais absent un peu plus là, dans les derniers mois. En fait, j'ai perdu ma mère du cancer au début avril. Je veux remercier la Ville et le Conseil là, pour le don qu'ils ont fait là, la Fondation du cancer pour le pancréas. Selon la politique là, de la Ville là, qui fait un don là, en cas de perte d'un proche.
Je veux juste vous rappeler qu'on n'est pas à l'abri de ça. Ma mère était très jeune, elle aurait eu 68 ans vendredi dernier. Je vous encourage à toujours faire des dons pour ces types d'organismes-là. Ça touche tout le monde, le cancer touche tout le monde et on n'est pas à l'abri de ça. Et la recherche se continue, mais il y a encore des cancers là, comme le pancréas qui est très mortel dans la population. Là. Mes sincères condoléances encore une fois, Pierre-Olivier. Merci. Monsieur Pierre Bellil? Moi, je suis bien content d'avoir des nouvelles figures à l'Assemblée municipale, puis puis ça en prendra encore d'autres nouvelles. Donc, Madame Messier? Tout comme mon collègue Claude Bérard, j'espère vous voir en grand nombre pour le nettoyage des berges ce samedi. Sinon, il y a la semaine du 9 au 15 mai, qui est la semaine québécoise des familles, où il va y avoir plusieurs activités organisées par la ville et le service des loisirs. Donc, c'est ça. Je vous remercie pour votre présence ce soir et vous souhaite une bonne fin de soirée. Madame Bissonnette? Oui, bien, mes collègues ont parlé beaucoup là, de ce qui s'en vient. Alors, j'en profite pour souhaiter une bonne fête des mères et écoutez, profitez-en pour encourager nos commerçants locaux. Plusieurs font des belles vitrines, ont une belle offre là, si vous voulez offrir quelque chose à votre maman, à la mère de vos enfants, grand-maman. Tous les prétextes sont bons. Entre autres, la maraîchère dans le district 5 qui s'apprête à ouvrir sa sœur. C'est magnifique. Donc, vous irez faire un tour. Donc, merci d'être là. Puis, au mois prochain. Merci. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour s'intéresser à la politique municipale et aux décisions qui sont prises par le Conseil. Félicitations d'être là. Et aussi à ceux qui vont regarder ça en différé, félicitations de vous intéresser à la politique municipale. C'est tout. Merci. Donc, merci. Juste pour vous dire qu'il y aura des travaux de fait sur le tronçon entre la rue Pagé jusqu'à la 10e avenue. Le ministère des Transports du Québec va repaver cette section. Donc, je pense que ça va être fort apprécié de notre population. Et je vous invite à venir le 21 mai au marché du printemps. Hein. Il va y avoir plusieurs exposants. On sait à chaque année, c'est une réussite. Donc, les gens se déplacent en grand nombre. Donc, ça sera un plaisir. Et oui, le 7, samedi, je pense que c'est une action environnementale importante d'enlever le plus possible de plastique dans nos îles et sur nos berges. Donc, ça va être une cause importante qui tient à cœur l'ensemble des membres du conseil municipal. Donc, je vous rappelle qu'il y a une consultation publique pour ma mobilité, je m'active. Donc, c'est la période d'inscription. Cette consultation publique aura lieu le 25 mai par visioconférence. Et Culture C organise un événement la semaine prochaine, le 14 mai, où nous aurons deux autrices et un auteur qui nous feront voir à travers leurs yeux d'écrivains par quoi qu'ils ont été inspirés pour écrire leurs livres. Donc, je vais les nommer Myriam Vincent, Bernadette Renaud et Philippe Mollet. Donc, vous êtes bienvenus aussi à participer à l'activité qui s'appelle « Contrecœur dans mes yeux, dans mon cœur ». Sur ce, comme mes collègues vous l'ont dit, on vous souhaite une excellente fête des mères auprès des vôtres. Et c'est sûr que c'est une soirée, mais surtout un souper, mais durant toute la journée, des fois on a des enfants plus jeunes et que ça part au réveil du matin. Donc c'est le temps de se laisser choyer par nos proches. Merci et bon retour et on se revoit au mois de juin. Je propose on s'en va au point 22, levée de la séance. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard. De Pierre-Olivier Roy. Merci.